tous et à ceux qui nous écoutent un peu partout en ce moment, entre autres mon ami à Lyon, Jean. Il y a des gens en Suisse qui nous écoutent, à Bordeaux, Pasteur Coudjo, puis toutes nos équipes en Afrique. Quel privilège, hein? Ça fait bizarre, hein? Donc, aujourd'hui, toujours des leçons qu'on doit tirer de Colossiens pour pas que ce soit juste un livre qu'on passe rapidement sans en retirer de l'instruction. N'oubliez pas l'instruction qui est différente du divertissement. Quand on veut s'instruire, on répète les choses jusqu'à ce que ça bouge les anciennes choses qui souvent nous empêchent de voir mieux le plan de Dieu pour nos vies. Et puis, on va profiter de chaque moment de notre vie en passant qu'il n'y a toujours qu'une saison. Tu sais, nous autres, ici au Québec, au Canada, on a 4 saisons. Et là, on a un genre de petite bulle d'été. C'est plaisant quand même, en plein mois de novembre, d'avoir de la température qui monte jusqu'à 17, 18. Mais ça avec, ça passe, hein? C'est drôle parce qu'on a eu de la neige la semaine passée, puis là, on se retrouve en été, on dirait. Mais tout est une saison dans nos vies. Et c'est pour ça que rendre grâce à Dieu, de voir sa grâce dans toutes les saisons de notre vie. Même le monde développe une philosophie qui vont tirer de la parole de Dieu sans même s'en rendre compte. Ils vont favoriser, au fond, l'action de grâce sans rendre grâce à Dieu. Les gens qui sont positifs, tu sais, on entend ça, des gens positifs, des gens qui savent voir le meilleur côté de la vie, des gens qui sont reconnaissants, sont des gens souvent qui ont même une meilleure santé que les autres. C'est des gens qui sont même souvent mieux éclairés, pas naïvement, mais de toujours savoir comment on peut tirer le mieux d'une situation plutôt que de s'en plaindre et de jouer à l'éternelle victime. Je sais que c'est à la mode aujourd'hui d'être une victime, mais j'aimerais juste nous rappeler, si vous campez dans le mode de victime, en d'autres mots, vous ne pourrez pas vous en sortir. Parce que le Seigneur est venu sauver ce qui était perdu. Et dans les situations où on voit finalement que les choses ne vont pas nécessairement bien, selon notre point de vue, eh bien, c'est toujours un bon prétexte d'aller finalement rejoindre le Seigneur qui est venu sauver ce qui était perdu. Le Seigneur ne vient pas chercher les meilleurs. Parce que les meilleurs vont souvent vivre dans une suffisance d'eux-mêmes. Ils ne s'en rendent pas compte. Vous vous rappelez l'histoire que Jésus raconte du pharisien et le publicain? Que les deux montaient au temple pour aller prier. Le pharisien, c'est vraiment comme un clown. Mais on peut être malheureusement des fois ce clown. Et puis finalement, il loue le Seigneur qui n'est pas comme le reste des hommes. Et entre autres, il voit le publicain au loin, puis entre autres comme lui, là, ce loser, le publicain. Et il étale devant le Seigneur avec fierté tout ce qu'il fait. Donc, il est en train de dire où il a mis sa foi. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'a pas mis sa foi en Dieu. Parce qu'il n'est pas en train de louer Dieu, comment Dieu est bon pour lui quand il ne méritait pas du tout la bonté de Dieu. Il est en train de se louer lui et de dire, c'est tout à fait normal, Dieu, que tu m'aimes. Regarde comment je suis merveilleux. Je dois t'impressionner, je dois être une consolation pour toi. Parmi tous ces losers, je suis un petit bijou pour toi. Mais on peut être pathétique à ce point-là, ça a l'air de rien. Quand l'Église commence à mépriser le monde parce qu'ils n'ont pas Christ, eh bien, faites attention. On perd de vue que le Seigneur a pris des perdus. Et comme Paul le rappelle aux Corinthiens, je sais qu'ils n'ont dû pas aimer ça, lire ça, là. Bon, Paul avait un langage plus raffiné que le mien, il ne traitait pas de pourri. Mais il leur rappelait, dans le langage de l'époque, avez-vous remarqué que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de nobles? Il n'y a pas beaucoup de gens de la haute. En d'autres mots, vous êtes un petit peu les restants de la société, surtout ceux qui ont échoué dans la vie. Mais vous êtes aimés de Dieu. Et Dieu fait de vous ses enfants et les héritiers du prochain monde. Mais ne perdez pas de vue
la grâce que Dieu vous a faite, et surtout quand le Seigneur commence à opérer dans notre vie des délivrances. Dieu, souvent, quand il nous prend à sa charge, il nous protège. Je ne sais pas combien de choses dans notre vie qu'il nous a accordées et données qu'on n'aurait pas eu si on ne l'aurait pas connu. Pensez à votre vie sans Christ. Moi, si je me rappelle de ma vie avant que Christ vienne dans ma vie, que le Seigneur me sauve, eh bien, si j'avais continué dans ce même parcours-là, je ne sais même pas si je serais encore vivant aujourd'hui. Et je n'aurais pas eu tous les privilèges et les bénédictions qui ont accompagné de marcher avec lui pendant, bien là, ça va faire plus de 40 ans. Vraiment, là, c'est... Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est sa grâce. C'est très dangereux. Fait que, pour le son, aujourd'hui, ce serait donc le chapitre 4 au verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Bon, on va essayer de mieux comprendre qu'est-ce que Paul entend par persévérer dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Donc, vous avez remarqué ici, d'y voir, veillez-y en restant reconnaissant. Action de grâce et remerciement. Même chez les Hébreux, le mot, au fond, toda, qui veut dire merci, eh bien, vient de ce terme-là, de rendre grâce, remercier le Seigneur. À tous les jours, on peut avoir plein de sujets pour le remercier. Comme les Anglais chantent souvent avant de manger, là, tu sais, « Count your blessings », tu sais. Compte tes bénédictions, puis vois comment le nombre en est grand. Parce que quand on compte les bénédictions que Dieu nous accorde, et n'oubliez pas, toujours dans une saison qui va passer. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des anciens albums de photos de vous, quand on a un certain âge. Avez-vous remarqué souvent en disant, coudonc, pourquoi je me trouvais si laid quand j'étais jeune? Avez-vous remarqué qu'en vieillissant, on trouve tous les jeunes beaux? C'est peut-être parce que notre vue baisse, je ne sais pas. Mais le danger, c'est de ne pas savoir être reconnaissant à chaque période de notre vie, surtout parce que Christ est dans notre vie. Mais maintenant, on va voir comment le Seigneur veut qu'on reste justement persévérant et vigilant. Parce que rappelez-vous, l'apôtre Pierre nous rappelle qu'on a un ennemi. Puis j'aimerais juste qu'on puisse se rappeler, vous avez ma petite coquelicot, merci Serge, je t'avais demandé, ça nous rappelle que si on est dans un pays béni, tranquille, en paix, il y a des gens qui ont payé cher. Ça rappelle la Première Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Hein? Et ces gens-là, ils ont vécu un confinement dans les tranchées. Nous autres qui se plaignent, quand j'entends des... Bon, je vais retenir mes qualificatifs. Hein? Calme-toi, Jeffrey. Quand j'entends des gens se plaindre qu'il faut porter des masques, qui pensent que, je ne sais pas moi, c'est la fin du monde, parce que le gouvernement nous demande d'être prudents, tu sais, et puis qui sont sûrs que l'Antéchrist est au coin de la rue. Je commence cette année, c'est des petits frères. OK, c'est des frères. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas sauvés, ces gens-là, mais c'est les genres de petits frères que quand la visite vient, tu aimerais mettre dans le garde-robe. C'est moins gênant dans ce temps-là. Puis quand je les vois être sur les médias sociaux à parler en... Ils ont l'impression de se faire passer pour des héros. Ce ne serait pas mauvais s'ils pourraient avoir un petit peu plus d'instruction puis d'aller revisiter le passé. Nous, ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas arraché, qu'on pense que c'est normal d'être bien et d'être prospère. On oublie qu'on vit sur l'héritage de d'autres qui ont dû sacrifier leur vie dans les tranchées, dans la Deuxième Guerre mondiale, et puis finalement qui ont vu des horreurs comme on n'a jamais vu. Mais nous, on est nés dans l'abondance, et puis dès qu'on a un petit problème, on pense que c'est la fin du monde, puis on crie à l'injustice totale. On n'arrête pas de réclamer plus. Et surtout quand c'est des supposément chrétiens, je dis supposément car Dieu seul connaît au fond le cœur de tous, lui seul sait qui est racheté. Mais quand des gens parlent en son nom stupidement, c'est fatigant. C'est fatigant. C'est un manque de reconnaissance en disant, tu réalises-tu dans le pays que tu vis? C'est facile de voir toujours ce qui ne va pas parce que c'est notre justice propre qui juge facilement dans ce temps-là. Tandis que quand on est rempli de la grâce de Dieu, de l'amour qu'il nous a manifesté,
On est plutôt rempli d'une attitude de reconnaissance. Les gens, il y a des gens là, qui ont écoute, il y a des gens qui en sont déplaisants, vraiment déplaisants, puis ils se demandent comment ça se fait qu'ils perdent tant d'amis dans la vie. Ils sont toujours en train de se plaindre, puis ils pensent que le grand discernement de leur vie, c'est toujours voir les erreurs chez les autres. Si vous voulez vraiment chercher à éliminer le mal, bien, vous avez assez de travail à faire dans votre propre vie que vous n'aurez pas le temps d'aller fouiller dans la vie des autres, je vous garantis. Pas vrai? Il n'y a pas assez de notre cœur à aller fouiller dedans pour voir comment on peut améliorer le sort de nos vies, comment nous, on peut finalement devenir plus avantageux pour les autres plutôt que de toujours trouver chez les autres l'erreur. Il y a des gens en plus ils font quasiment rien dans la vie, mais ce qu'on appelle des gérants d'estrade. C'est des gens finalement qui regardent les autres jouer et qui critiquent tout le temps. C'est facile pour ces gens-là de critiquer parce qu'ils n'ont jamais mis une paire de patins pour aller sur la glace. Le plus loin qu'ils ont été, c'est d'allumer leur TV, puis même à ce soir, ils ouvrent avec les télécommandes, puis ils ne savent même pas les fesses du sofa. Bref, je vais essayer de les oublier parce que j'aimerais ça être positif aujourd'hui. Donc, l'apôtre ici, qui est en prison et qui écrit aux Colossiens qui sont dans la liberté, il leur écrit d'être persévérants car ils sont dans une saison favorable. Mais c'est facile pour eux de perdre de vue. N'oubliez pas, je vais vous dire juste selon l'histoire, dans quelques années après que cette lettre a été lue chez les Colossiens, est-ce que vous savez ce qui est arrivé à la ville de Colosse? Exactement. Il y a eu un énorme tremblement de terre, la ville a été rasée. Peut-être beaucoup des croyants qui ont lu cette lettre dans un temps que tout allait bien, l'apôtre leur dit « persévérez dans la prière ». Parce qu'un peu plus tôt, il a écrit dans la lettre « attachez-vous aux choses d'en haut, pas celles qui sont sur la terre ». Attachez-vous à la réalité qui est la plus stable, la plus fiable, la plus éternelle, celle que tout est comblé, tout est parfait, car ici, présentement, rappelez-vous, tout va passer. Vous n'êtes que dans une saison. Et donc, Paul les exhorte de sa prison. Il est, lui, en prison. Et imaginez, c'est vraiment incroyable de voir un gars comme l'apôtre Paul en prison. Puis je suis sûr qu'à l'époque, ça ne doit pas être opposant d'être en prison dans ce temps-là. Là. Il est en prison et il va écrire, entre autres, aux Colossiens. Il va écrire sa lettre des Éphésiens, qui va être une lettre circulaire, qui va aller dans plusieurs églises. Il va écrire aussi, à un moment donné, en prison aux Philippiens. Et il va leur dire, je vous le rappelle, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Imagine un gars en prison, privé de ses droits, traité injustement, persécuté par les ennemis de la croix, qui a été battu je ne sais pas combien de fois, lapidé. Il a tout perdu, les avantages d'une vie tranquille, pour avoir organisé toute sa vie pour aller annoncer la paix de Dieu aux ennemis de Dieu, dont il est devenu lui-même l'objet des attaques que les gens voudraient faire contre Dieu. Toute sa vie a été, on pourrait quasiment dire, gâchée à cause de l'Évangile. Parce qu'il a tout organisé sa vie en disant, OK, je comprends maintenant que je suis sauvé, parfaitement sauvé, totalement sauvé par un Dieu qui m'a aimé et qui m'a arrêté dans ma course d'homme violent rempli de justice propre, parce que c'était un pharisien, et il m'a montré l'amour qu'il avait pour moi en prenant toute ma dette. Et là, il a tout organisé sa vie, comme il va dire encore aux Colossiens, je me réjouis des souffrances. Il se réjouit de souffrir à cause de l'œuvre de Christ. Ce qui manque à son œuvre, il manque une chose à l'œuvre de Jésus-Christ, c'est de la faire connaître. Mais n'oubliez pas, on s'en va la faire connaître à un monde qui est en rébellion contre Dieu. Et ça ne sera pas toujours facile. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se rappeler que nous sommes des témoins. C'est sûr qu'il y a des gens appelés, par exemple, à une tâche plus lourde. Tu sais, le Seigneur va donner certaines fonctions à certains d'entre nous dans le corps de Christ, plus demandantes qu'à d'autres. C'est pour ça qu'il dit, quand il écrit aux Éphésiens, qu'il va mettre des portions différentes dans le corps de Christ. Mais à chacune de ces portions, il va donner la qualification, la capacité en fonction du rôle qu'il doit jouer dans le corps de Christ. Par exemple, on peut tous témoigner de notre foi, on peut tous expliquer finalement pourquoi on a cru en Christ, notre témoignage personnel, mais on n'est pas nécessairement tous appelés au ministère de la prédication. Et ça, c'est des hommes, des femmes qui sont mis à part par Dieu pour, après, organiser toute leur vie en vue de sortir le message
vers tous ceux qui vont être sur leur chemin. Et il va y avoir donc, inévitablement, un petit peu plus de problèmes. Moi, je connais des gens qui, toute leur vie, ont travaillé 30 ans quelque part, 30, 40 ans. Les gens les trouvent bien gentils, bien sympathiques, mais ils n'ont jamais su qu'ils étaient chrétiens et ils n'ont jamais entendu l'Évangile par ces gens-là. C'est vrai qu'ils étaient des bonnes personnes parce qu'ils ont vraiment cru en Christ. Leur vie a changé. C'est des gens qui ont su s'attendre à Christ. Mais personne dans leur milieu a connu l'Évangile parce que ces gens-là n'ont jamais parlé. Ils ne voulaient pas de trouble. Donc, marcher pour le Seigneur, c'est se mettre dans le trouble. Je vais juste vous le dire d'avance, là. Mais ce n'est pas grave, parce que peu importe le trouble que les gens nous font. Et c'est là qu'il y a un passage que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. J'aime toute la parole de Dieu. Mais tu sais, il y a des passages, des fois, qui sont plus sympathiques que d'autres. Un des passages que j'aime le plus, c'est quand la parole nous dit « Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». Imaginez quand ça va être fini, notre pèlerinage ici, et qu'on rentre à la maison. Et là, il n'y aura plus jamais en avant de nous la fameuse mort qui s'en vient. Il n'y aura plus les tentations, il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de méchanceté, il n'y aura plus le mal, ni en nous, ni à l'extérieur de nous. Là, on va être totalement dans la délivrance finale et totale dans sa présence. Pour l'instant ici, il ne faut pas s'en faire. Quand ça va mal, rappelez-vous, tout n'est qu'une saison. Tout n'est qu'une saison. Et les saisons, tu ne peux pas mettre un break sur une saison. Hein? On ne peut pas décider, nous autres, non. On est dans une démocratie, on décide que cette année, il n'y aura pas d'hiver. Ça ne changera pas grand-chose, même si on est majoritaire sur la décision. On va se taper des moins 25, des moins 30, comme à chaque année. Et c'est très bien, parce que pendant ce temps-là, avantage, il n'y a pas de moustiques. Hein? Il y a toujours quelque chose de bon à chaque saison. Bref, mais l'apôtre nous dit ici, persévérer dans la prière. En d'autres mots, il veut nous rappeler comment je vais chercher les choses d'en haut, comment je vais considérer les choses d'en haut plus que celles qui sont sur la terre. Le défi que j'ai ici maintenant, c'est que c'est plus facile de m'attacher aux choses de la terre parce que je les vois à tous les jours et ma vie physique en dépend beaucoup. Pas vrai? Tu sais, si par exemple vous êtes financièrement prospère, c'est un peu plus agréable que d'être dans la misère financière, pas vrai? Dans la panique générale au début de la pandémie, qu'est-ce qui était le réconfort général que tout le monde a voulu acheter? Le papier de toilette. Tu dis, tu sais, le monde a des drôles de... Tu sais, ça vient chercher des drôles d'images dans notre temps. Oh, il y a une panique qui s'en vient, danger, on va être pris dans nos maisons. Tout le monde court. Mais ça semble, papier de toilette. Je comprends. Ouais, tu sais, ça ne se mange pas du papier de toilette, à moins qu'on se fasse un genre de wonton soup. Et finalement, tu te dis, coudonc, pourquoi le papier de toilette? Hein? Puis après ça, le sucre et la farine. Les gens se sont lancés là-dessus. Mais finalement, vous savez, on n'a rien manqué. Absolument rien manqué. Même, il y a des gens qui ont dû se retrouver avec des garages pleins de papier de toilette. Puis... Mais bref, quand le Seigneur dit, il parle ici à ces gens-là, et prophétiquement, sans même que Paul, ni personne n'est au courant, mais le Seigneur, lui, est au courant de tout, car il est toujours celui qui va décider toutes choses. Il n'arrive pas un tremblement de terre par hasard. Je sais que ça a l'air choquant, mais la parole nous rappelle qu'il n'y a pas un bonheur ou un malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur. Les gens, il n'a pas le droit de nous faire des malheurs, sinon il est méchant. Il n'est pas méchant. Il est peut-être méchant selon votre tribunal personnel. Mais est-ce qu'on a oublié que la parole de Dieu nous a dit qu'on est chez lui? On est dans sa création. C'est pas lui qui est... On est tellement des égocentriques, les me, myself and I, là. On est tellement centrés sur nous-mêmes qu'on a même l'impression que Dieu fait partie de notre vie. C'est comme si, même l'expression « il est venu dans ma vie », j'ai de la misère avec celle-là un petit peu. Parce que, il me semble, c'est bien plus lui qui m'a mis dans la réalité de sa vie. Que c'est sûr qu'il est rentré dans ma vie, mais il est rentré dans mon petit univers un peu, tu sais, on est tous les petits auteurs des romans de notre vie, hein? On se raconte des histoires.
Et là, il est rentré dans notre histoire comme un personnage. Mais en réalité, c'est qu'il a déchiré le voile et il nous a fait voir, on est chez eux, on est chez lui. Quand on lit bien la parole, dans l'Ancien Testament, David même rappelle dans les psaumes, « Rappelle-toi que je suis un étranger comme mes pères. » On est chez toi. On est dans ta création. Dieu est le seul qui existe par lui-même depuis toujours. Et nous, on est finalement existants parce que Dieu a créé l'existence humaine. On a brisé l'alliance en partant parce qu'on a voulu être égaux à lui. Et le Seigneur, dans son amour, en partant, il nous a fait la promesse de venir lui-même dans notre misère, prendre la peine qu'on mérite pour nous délivrer. Il a annoncé que ce serait par la postérité de la femme. Il l'a rappelé encore une fois par Isaïe le prophète que ce serait une femme qui aurait un enfant qu'on appellerait Emmanuel. Et quand Marie est devenue enceinte, elle était cette femme choisie de Dieu, par pure grâce, pour devenir la femme qui porte le Messie. Est-ce que vous réalisez que, là, aujourd'hui, tout le monde aimerait être Marie, pas vrai? Tu sais, que surtout dans certains côtés du christianisme, tout le monde, hey, ça devait être béni d'être Marie. Lisez comme il faut l'histoire. Qu'est-ce que, finalement, lui a été annoncé? Un épée va te transpercer le cœur. Est-ce que vous réalisez que cette femme, en acceptant ce que l'ange Gabriel lui dit, pour moi, c'est la première forme d'une personne qui marche avec Dieu. Et ce n'est pas à son avantage humain. S'il vous plaît, essayez de le voir. C'est une jeune femme et fiancée à un homme. Et puis, c'est deux personnes qui sont propres. Contrairement à aujourd'hui, où tout le monde couche de droite à gauche, puis à un moment donné, après la 25e personne, tu vas peut-être décider qui tu vas choisir, tu sais. Ça me fait toujours penser un peu comme les gens. Est-ce que vous achetez des sous-vêtements qui ont été utilisés? Non? En tout cas, pensez à l'image. Là. Eh bien, finalement, tout ça pour dire que cette femme, elle vit selon la crainte qu'elle a de la parole de Dieu, le respect profond de Dieu. C'est un homme et une femme qui vivent dans l'intégrité de ne pas avoir de relations sexuelles avant que le mariage officiel soit dit, fait selon les coutumes de l'époque. OK? Ça varie peut-être d'une culture à une autre, mais il y a une manière toujours officielle de faire un mariage. Et l'ange Gabriel lui apparaît, sous la forme humaine, lui annonce qu'elle va devenir enceinte. Elle lui rappelle en disant, c'est que je ne couche avec personne, moi, en ce moment. Marie, ce n'est pas une genre de petite fille naïve, niaiseuse. Là. Elle sait très bien comment les bébés se font. Je suis fiancé avec un homme seulement. On n'est pas ensemble. On ne couche pas ensemble. On attend le mariage. Donc, comment tu veux que... Non, c'est le Seigneur lui-même va faire. Peut-être que les Écritures lui sont venues. Ésaïe, Genèse. La femme était pour avoir une postérité. Et c'est pour ça qu'en Israël, c'était tout le monde, tous les gens mariés voulaient avoir des enfants. Parce que la postérité était toujours la promesse de la venue de celui qui était pour être le Rédempteur. Spécialement ceux de la tribu de Juda et encore plus la famille de David. Toute la descendance. C'est pour ça qu'on voit même des femmes dans l'Ancien Testament pleurer de ne pas avoir d'enfants. Aujourd'hui, c'est plus le contraire, on dirait des fois que les femmes pleurent d'avoir des enfants. Mais à l'époque, parce que les gens valorisaient d'abord les enfants comme étant, si tu as des enfants, ça annonçait que tu as participé au futur. Tu as participé finalement au genre humain, et spécialement en Israël, plus que ça, tu participes à la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que de la chair d'Abraham, un jour viendrait celui qui était pour être le libérateur. Donc, quand une femme ne pouvait pas avoir des enfants, c'était comme un drame. C'était comme si ça ne pouvait pas participer à l'espérance d'Israël. C'était énorme. Et donc, Marie, elle entend qu'elle va avoir l'enfant. Mais elle a le courage, j'aimerais juste parler ici, elle a, cette femme, le courage de dire qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Je risque ma réputation et peut-être même sa vie. À l'époque, là, une femme qui tombe enceinte en dehors des liens du mariage, n'était pas reposant pantoute. C'était dangereux. Et l'ange, pour fortifier sa foi, lui dit, va voir ta cousine Élisabeth, qui est déjà dans son âge avancé et qui est enceinte. Juste montrer, Dieu a fait une grâce à cette femme, parce que toute sa vie, ce couple,
donc c'était Zacharie et puis Anne, je pense, Élisabeth, eh bien, finalement, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et vous vous rappelez qu'il était, lui, parmi les Lévites. Il était en train de faire le service du parfum. Et il a eu justement la visite du même Gabriel. Ben, il a eu peur, pas mal, tu sais, parce qu'il était juste seul dans le temple, lui, habituellement. Il n'y a personne d'autre. Bing, tu es un gars qui est à côté de toi. Panique générale. Il annonce que sa femme va être enceinte et puis ça va être celui qui va annoncer le Messie. Puis Zacharie, il était un peu en panique, il a de la misère à croire. C'est comme ça, OK, tu as un signe, m'a t'en donné, tu vas être muet jusqu'à temps qu'il arrive. Et puis, bing, le gars plus capable de parler. Donc, comme de fait, Élisabeth tombe enceinte. Marie reçoit le message et il dit, va la rejoindre, va voir, ça va fortifier ta foi. OK. Elle part, après avoir entendu ce message, s'en va passer 3 mois chez Élisabeth jusqu'à ce qu'elle accouche. Et c'est quand même intéressant que Jean-Baptiste commence son ministère d'évangéliste, de proclamateur, encore dans le sein de sa mère. Et ça, c'est tôt dans le ministère. Imagine, il est dans le ventre de sa mère, je pense qu'il y a 6 mois, quand il entend la voix de Marie, qui est la mère, la femme, la jeune fille qui porte le salut du monde. Et déjà, il veut commencer son ministère en pognant les côtes de sa mère. Tu sais, laissez-moi sortir! C'est trop beau de voir l'amour que Dieu a et comment il y a un sens de l'humour même chez le Seigneur. Hein? Mais il met le sens de l'humour dans nos vies parce qu'il sait très bien qu'on est au milieu de ses ennemis. On est dans le monde de la chair, pour prendre l'expression de l'apôtre Paul. Et notre chair est inimitié contre Dieu. Mais Marie revient 3 mois plus tard. Bon, ça ne devait peut-être pas paraître trop tôt encore. Hein? Ça ne paraît pas tout de suite. Hein? 3 mois, les mesdames qui ont eu des enfants, ça paraît-tu 3 mois? Non? Ça dépend des madames? OK, donc, elle annonce quand même à son chum, à ce cher Joseph, qu'elle est enceinte. Mais faites-toi-en pas, c'est le jeune homme Gabriel qui me l'a annoncé. Le jeune homme Gabriel. Lui, Joseph, c'est comme, OK, on arrête ça ici. Là. Il n'y a pas de mariage qui s'en vient en vue. Il est prêt à finir tout ça. Mais le Seigneur va venir à son secours pour fortifier sa foi par un songe. On est dans une autre culture où les gens étaient beaucoup plus sensibles à juste les mathématiques des choses, à juste la mécanique des choses. Il y avait un aspect plus intuitif aussi. Bref, il va accepter, il va la croire. L'œuvre de Dieu, ça c'est vraiment béni. Regardez bien. Est-ce que vous remarquez, depuis le début jusqu'à la fin de ce que je viens de vous raconter, il y a un seul élément qui fait que vous gagnez. Ce n'est pas si vous êtes moralement supérieur aux autres. Ce n'est pas si vous avez plus d'argent que les autres. Il y a juste un élément qui fait qu'à date, ils vont tous gagner. Ils vont tous vivre une victoire. Qu'est-ce qui leur fait vivre la victoire, là? Non, c'est le choix de Dieu précède tout ça, mais qu'est-ce qui manifeste que vraiment Dieu a agi sur eux? La foi. C'est la foi. La foi, ce n'est pas la capacité de se faire à croire. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de la parole de Christ, pour être plus précis pour nous dans la Nouvelle Alliance. La foi vient. Ce n'est pas nous autres qui manufacturons la foi. C'est pour ça, n'ayez pas peur que quand vous priez le matin en vous levant, pour consacrer la journée que Dieu vous accorde, une autre journée dans la saison de votre éternité qui passe, eh bien, demandez-lui encore une fois que sa parole puisse continuer à nourrir votre foi, qu'il puisse nous rappeler. C'est pour ça que la louange, de toujours se rappeler, parler hautement du Seigneur, ça nous rappelle toujours qui est à l'origine de mon salut. En qui je suis en train de mettre ma confiance? Je ne suis pas en train de mettre ma confiance dans ce que je fais. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait du mieux qu'on peut. Mais si Dieu devait juger sans lui ce qu'on fait, est-ce que vous pensez que vous seriez parfait? Est-ce que vos décisions, toutes vos actions ont été parfaites? Mais quand la lumière de Dieu se fait, ce qui est vraiment béni, puis quand on lit les Écritures, c'est encore plus évident, donc c'est une lumière pour qu'on puisse s'éclairer. Le Seigneur, c'est sûr qu'il nous demande que la motivation de base dans notre vie, c'est 2 choses. La foi, lui faire confiance. 2, l'amour. Le type d'amour qui veut qu'on apprenne à s'aimer. Je vais juste le rappeler encore, selon Paul, comment il veut qu'on apprenne à s'aimer. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est faisable et non pas quelque chose qui se fait tout seul.
Il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, on a été élus, saints et bien-aimés, revêtez-vous. Donc, vous avez remarqué ici, c'est nous qui mettons le vêtement. Il n'est pas dit, vous allez être revêtus. Il dit, revêtez-vous, vous revêtez-vous, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc, il faut que quand le matin, je me lève, je ne sais pas comment vous levez vous autres le matin, mais en tout cas, quand je me lève moi le matin, bien, après ma douche, ben je m'habille. Je pense que si vous êtes habillé ce matin, c'est que vous vous habillez aussi, hein? Donc, le vêtement, il ne saute pas sur moi. En d'autres mots, je vais choisir de quoi, comment je vais m'habiller. Et puis après ça, je passe devant le juge de la maison. Et je demande à ma femme, c'est-tu correct? Ben non, on ne met pas ça avec ça. OK. Ben, Mais on s'habille. Mais c'est la même chose devant le Seigneur. Quand on se lève le matin, vous avez une journée à vivre, de quoi vous allez vous habiller? Revêtez-vous, de miséricorde. On se rappelle, c'est quoi? Ça, c'est le type d'amour spirituel, contrairement au psychique. On a vu que l'amour psychique, c'est, bon, mais qu'est-ce qui me donne le goût d'être avec cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle va me donner de plus, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle va faire pour moi, cette personne-là? Ça, c'est très psychique. Ça, c'est de chercher mon avantage sans arrêt. Le Saint dit, non, je ne t'ai pas créé pour être comme ça, je t'ai créé à mon image. Moi, je n'ai pas cherché ce qui était à mon avantage quand je t'ai sauvé. J'ai cherché ce qui était à ton avantage que je vienne vers toi te sauver. Donc, il veut qu'on apprenne à s'aimer, contrairement à ce que le monde d'aujourd'hui apprend. Apprenons à nous aimer en demandant au Seigneur comment je peux, avec ce que tu me donnes aujourd'hui, être utile pour ceux que je vais rencontrer. Dans ma vie de prière, oui, je vais faire connaître mes besoins au Seigneur, mais après j'ai fait connaître mes besoins au Seigneur, puis je lui ai rendu grâce qu'il s'occupe de moi, parce que je me rappelle aussi tout le temps comment il s'est toujours bien occupé de moi, eh bien, le Seigneur dit, oublie pas tes frères et sœurs. Certains vont dire, mais c'est normal, tes pasteurs, on te paye pour ça. Eh bien donc, en réalité, un signe de maturité chez le croyant, c'est le nombre de temps dans sa prière qui va présenter les besoins des autres au Seigneur, qui va être un intercesseur pour les autres. Mais quelqu'un qui prie juste pour lui tout le temps, eh bien, il est comme un bébé, puis un bébé, bien, c'est immature, puis c'est normal à un certain âge d'être immature, pas vrai? Si vous êtes né bébé, comme tout le monde est né bébé, bien, un bébé, ça réclame, point final, une barre, pas vrai? C'est assez rare qu'un enfant nourrisson à 6 mois, qui veut boire. Il va à sa mère, « Ah, je te demande pardon, je t'ai-tu dérangé? Je ne voulais pas insister tant que ça, j'aurais pu attendre. » Pour lui, la mère, c'est que pour lui-même. Pas vrai? Et puis un coup qui est sevré, il ne va même pas dire « Merci maman », il va s'endormir. « Merci, bye. » Donc, malheureusement, il y a des chrétiens comme ça. Je me rappelle d'avoir parlé avec un frère il y a bien des années. Il n'est pas avec nous autres, fait que je vais citer l'histoire. Puis à un moment donné, il me voit dire, « Ah, mais de toute façon, qu'est-ce que je gagne, moi, d'aller là, cette réunion-là? » Je dis, « Écoute bien, bonhomme, si tu gagnes rien, ben, tu devrais être content que tu gagnes rien. »« Ben non, pourquoi me déplacer pour rien? Ben, tu baves, hein? Ramasse ta bave, chum. » En réalité, tu ne vas pas à une réunion juste pour toi, tu vas à une réunion pour l'autre aussi. Parce qu'en réalité, on devient les serviteurs les uns des autres. Le type d'amour dont Christ veut qu'on apprenne à s'aimer, c'est de son genre d'amour. Ce n'est même pas une suggestion qu'il nous donne, c'est un commandement. Voici mon commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et le Seigneur nous a montré à quel point il nous a aimés d'un amour dont il veut que toute la nouvelle création va être bâtie là-dessus. Hein? Elle ne sera plus bâtie sur l'éros qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je peux prendre? Non, au contraire. Puisqu'on a trouvé à nouveau la source inépuisable qui est Dieu, on va trouver finalement comment on peut maintenant avoir de la force, de la joie, de l'espérance, de l'instruction pour aller être utile vers les autres après. Ça, c'est une vie qui est riche. Ça, c'est une vie qui est vraiment bénie. Parce que la journée, et ça, c'est dur, on a commencé, on s'est occupé de nous quand on était bébé, parce qu'on n'avait pas la force de s'occuper de nous-mêmes. C'est tout à fait normal au début. On vise la maturité pour devenir autonome, pour pouvoir être pour les autres. Mais malheureusement,
il y a des chances qu'on finisse notre vie comment? Dépendant des autres. C'est pour ça que, tu sais, souvent je demande au Seigneur, regarde, tu sais, les longs départs, moi, ça me tape ses nerfs. Tu sais, quand c'est le temps de partir après une soirée, là, des fois, là, tu sais, je ne sais pas, ça dépend où on est. Tu sais, quand tu veux t'en aller, tu dis, bon, OK, on va y aller, mais il faut quasiment que tu prévois une demi-heure. Hein? C'est désamorcer les conversations, oui, bonjour, OK, et puis là, on est là. Honnêtement, je trouve ça long et plate, c'est pas croyable. Tu sais, ma femme dit, on ne part pas juste de même. Mais pourquoi, Carole? Tu sais, pourquoi on peut pas... Bon, on va y aller, en tout cas, merci, une belle soirée. OK, bye, ding, ding, ding. Elle dit, non, non, faut, tu sais... OK, je me soumets. Mais je dis, regarde, Seigneur, si tu me demandes qu'est-ce que j'aimerais, une petite vite. Un long départ, je trouve ça long, je ne veux pas étirer ça. Tu sais. Quand ça va être le temps de partir, tu pourrais-tu me dire, OK, on s'en va. Il est temps, ting, fini. Ça serait pas beau, ça? Hein? Ça ne me tente pas qu'on me change la couche. Quand j'étais petit, je ne m'en rendrais pas compte, mais quand je vais être plus vieux, oh my. Ça ne me tente pas. Donc, soyons reconnaissants qu'aujourd'hui, on a une certaine autonomie, pas pour dominer, pas pour manipuler, mais, comme le Seigneur dit, pour servir. Parce que Dieu dit, je veux que vous redeveniez à mon image. Le Tout-Puissant, celui qui avait tous les droits et toute la justice pour totalement nous condamner, a pris toute sa toute-puissance pour venir nous sauver. Il a pris au fond toute sa justice et il a assumé la pleine conséquence de toutes nos actions que sa justice condamnait en la subissant, cette colère, sur lui-même, afin de nous en délivrer. Donc, toutes les forces qu'il nous donne, toutes les capacités qu'il nous donne, c'est en vue de servir. C'est pour ça que ne convoitez pas de devenir toujours les meilleurs, les plus grands, les plus forts, si vous n'avez pas le désir pour qui tu veux devenir fort. Pas contre qui veux-tu devenir fort. Pas contre qui veux-tu en savoir plus. Mais pour qui tu es en train de demander ça? Pour qui? Si le Seigneur nous dit, OK, tu veux être plus prospère, pour qui? Si vous dites, bien, pour moi-même, ça n'est pas suffisant. Pour qui tu veux apprendre? Non, parce que tu sais, je ne veux pas me faire niaiser et leur montrer que je sais. Non. Le Seigneur dit, tu n'es pas dans mon esprit. Tu n'es pas dans mon royaume. Tu n'es pas avec moi là-dessus. Si je te donne, c'est pour que tu donnes. Donc, il va dire, voici comment tu vas rester persévérant. La prière va nous garder persévérants. Puis on va finir avec, justement, comment les apôtres ont été persévérants, car leur ministère a commencé déjà avec la persécution en partant. On revoit encore ce texte dans Actes, au chapitre 4, et on va relire ça ensemble. Actes, chapitre 4. Donc, ils ont été finalement appelés, finalement, comme il dit ici au verset 1, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple. Donc, on voit, ils ont organisé leur vie comme étant des témoins et ils vont parler au peuple d'Israël. Survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et les Sadducéens, mécontents qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Bon, ici, on a le groupe des Sadducéens. Eux autres, ils n'aiment pas ça pantoute parce que c'est des gens qui ne croient pas du tout qu'il y a une résurrection, ni qu'il y a un monde des anges et tout ça. C'est des gens qui vivent dans la mécanique matérialiste d'aujourd'hui, c'est tout. Donc, eux, les apôtres, par contre, contrairement à ces gens-là qui avaient pris une position très importante dans la société de l'époque, les Sadducéens, eh bien, ils vont aller finalement à l'encontre de ce que eux autres semblaient dire au peuple, qu'il n'y a pas de résurrection, c'était des niaiseries, tout ça. Et ils vont finalement enseigner le peuple, annonçant en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. C'est pas béni, ça? Après d'avoir parlé à la foule, 5000 personnes sont venues à la foi, ont été touchées. Le Saint-Esprit s'est servi de leur proclamation et ils ont passé de la mort à la vie. 5000 personnes d'un coup. Le lendemain, verset 5, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent, normalement ça devrait être des alliés,
Ces gens-là auraient dû être des alliés des apôtres. Ils travaillaient dans le fameux temple. C'étaient les protecteurs de la religion. Faites attention à penser finalement que les institutions l'ont toujours. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? » Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, ça c'est trop beau aussi, rempli du Saint-Esprit. Il ne nous laisse pas tout seuls. Le Seigneur va être avec nous. Rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur le bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, avez-vous remarqué ici, leur assurance ne vient pas d'eux-mêmes. Remplis du Saint-Esprit, ils sont remplis d'assurance. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Là, n'oubliez pas, c'est des paysans de la Galilée qui sont en train finalement d'être interrogés par les grands scientifiques et les grands religieux de l'époque. Ils sont impressionnés de voir que Pierre et Jean ne sont pas complexés d'être des petits paysans parce que normalement, les gens instruits, les gens capables, les gens puissants de ce monde aiment intimider les petits à leurs yeux. Mais Pierre et Jean ne sont pas intimidés du tout parce qu'ils connaissent la vraie richesse qui rend quelqu'un de riche. Ce n'est pas ton argent, ce n'est même pas tes diplômes, c'est est-ce que le Seigneur te connaît? Est-ce que tu es racheté par lui? Est-ce que c'est en son nom que tu parles? Eux, ils connaissent leur origine. Eux autres, ils se donnent une origine. Ils essaient d'être rachetés par leurs œuvres, par leurs accomplissements, par leurs diplômes, par leurs grandes choses. Eux autres, là, c'est tellement l'œuvre de Dieu. Eux autres, ils n'ont pas besoin de fouiller en eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de fouiller dans leur poche pour voir s'ils sont quelqu'un. Ils sont connus du Seigneur. Vous êtes quelqu'un. Vous êtes les héritiers de la prochaine création. Mais le drame, c'est dur à le croire, à moins, comme on va voir, si on doit persévérer dans la prière pour rester vivant à tout ça. Donc, ils sont pleins d'assurance, comme on voit ici. C'est des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils savent que ces gars-là, s'ils ont de l'assurance, parce qu'ils avaient été avec Jésus, ils savaient, ils les avaient vus avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ben, ils n'avaient rien à répliquer. Écoute, tu as un infirme qui est là depuis je ne sais pas combien de temps, il est guéri instantanément, le monsieur est à côté des deux autres, tu as la preuve vivante du gars à côté, ils ne savent plus trop quoi dire. Mais plutôt que d'avoir l'humilité de reconnaître en disant, écoute, malgré toute l'instruction qu'on a, malgré toute la position qu'on a dans la société, peut-être qu'on ne sait pas ce qu'il faut savoir. Et ces gens-là qu'on méprise du peuple, des petits bonhommes de rien, ils ont été avec Jésus. Il y a une manifestation assez évidente ici que quelque chose s'est passé qui dépasse ce qu'on peut comprendre. Non, ils ont décidé d'avoir une autre attitude. Ils ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Ils les font sortir. Ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? » Il me semble que j'aurais été... Bien, les gars, on va leur demander comment c'est arrivé, comment on peut les suivre. Mais non, eux autres, ça va être humiliant, parce que les suivre, ça veut dire que toute ta grande position dans la société d'aujourd'hui ne vaut plus rien. Ça ne vaut plus rien. Mais là, le vrai trésor, c'est eux qui l'ont trouvé. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. En plus, ils ne sont même pas capables de le nier. Ils disent, on ne peut pas le nier. Mais ça me dit, tu as toutes les preuves. Qu'est-ce que tu attends, bozo, pour les suivre? Mais non, trop épais. Parce qu'un épais, ça tient à ce qui fait sa différence des autres. C'est dangereux d'être épais. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, ils vont lutter contre ça maintenant. Défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. C'est pas fort ça. Et les ayant appelés,
et ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. N'oubliez pas, ils ont le pouvoir légal, eux autres. Ils ont le pouvoir de la société. Ils sont, dans le sens, ils ont le pouvoir. Pierre et Jean, ils n'ont pas de pouvoir. C'est juste des petits citoyens ordinaires. Eux autres, ils ont tout le pouvoir. Ils ont la police de leur bord. Ils ont l'armée de leur bord. Ils ont même Rome derrière eux autres. C'est intimidant un peu, hein? Les deux petits messieurs ici, on va voir ce qui va arriver. Vous allez voir comment ils persévèrent. C'est trop encourageant. Parce qu'on est plus des petits messieurs que des grands messieurs. Hein? Les ayant appelés, ils défendirent. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Et ce n'est pas avec arrogance qu'ils disent ça, là. Comme trop souvent, des fois, je pense que j'en entends. Là. Non, non. En toute humilité, écoutez, voyez s'il est juste. Je veux dire, on veut bien reconnaître votre position, mais Dieu nous a demandé finalement de faire ce qu'on fait. Et en plus, il fait la démonstration que c'est vraiment son œuvre que nous faisons. Le gars, c'est pas nous autres qui l'a guéri, cet homme-là. Là. On n'avait pas des aspirines dans nos poches. Là. Il a été guéri par Dieu lui-même. Ce n'est pas à cause d'une piété personnelle. Ce n'est pas à cause d'une puissance personnelle. C'est à cause qu'on croit dans son nom, on croit dans son œuvre, on croit en lui. Et il nous a demandé de simplement dire à cet homme qu'il lui annonce une grâce que Dieu lui fait. Parce qu'il est une manifestation qu'on s'en va annoncer la grâce de Dieu à tous ceux qui vont venir à lui par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom par lequel on peut être sauvé. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé sur toute la planète Terre, de venir à Dieu par Jésus-Christ. Alors nous, les gars, écoutez, voyez s'il est juste. On obéit à Dieu ou à vous? On va obéir à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est des témoins. Vous voyez la force d'être un témoin ici, encore une fois? Ce n'est pas juste une nouvelle philosophie, ce n'est pas juste une religion. Ils sont eux-mêmes des gens qui parlent comme témoins. Témoins. Ils leur firent de nouvelles menaces et ils les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils les eurent entendus, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Ça, c'est beau ici. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, collectivement, comme ils avaient appris du Seigneur à prier. Notre Père, pas juste mon Père, notre Père. Ils ont parlé, ils ont ouvert finalement leur voix vers Dieu tous ensemble. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Avez-vous recommencé? Regardez encore une fois comment ils prient. Avant de demander quoi que ce soit, ils ont commencé à louer Dieu. Ils parlent hautement de lui. Ils se sont rappelés à qui ils s'adressent. Le Créateur de tout l'univers, l'auteur de toute la création. Est-ce que vous réalisez que quand on s'adresse à Dieu, on parle à l'auteur de toute la création, de toute forme d'existence, dans le ciel comme sur la terre et sous la terre? On a accès à son trône, on parle au Créateur tout-puissant et qui nous a reçus dans sa présence parce qu'il nous a fait connaître le nom par lequel on peut venir vers lui. Il nous a fait connaître en envoyant vers nous des messagers pour nous annoncer la bonne nouvelle. Et il a ouvert notre cœur pour qu'on puisse recevoir cette bonne nouvelle. Et aujourd'hui, si on dit qu'on est sauvé, ce n'est pas par nos mérites, c'est parce qu'on a cru ce qu'on nous a annoncé. Et Dieu, après, quand la bonne nouvelle est arrivée, au long de toute notre vie, il nous l'a confirmé sans arrêt qu'il nous avait rachetés. Et il y a des gens qui sont plus témoins que d'autres. Parce que, encore une fois, il faut abandonner ce qui fait de nous une distinction des autres, qui est de l'orgueil, de l'arrogance, qui souvent est à l'origine du jugement qu'on fait des autres. On abandonne cette forme de justice qui nous distingue des autres pour maintenant venir vers une forme de justice qu'on reçoit par la foi. On la reçoit parce qu'il nous montre notre besoin de sa justice qu'on n'a pas. Et donc, ils se rappellent qui est Dieu d'abord. Et ils disent, verset 25, « C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. » Est-ce que vous réalisez? Qu'est-ce qui inspire leur prière? D'abord, ce que les Écritures disent qui est Dieu, ils vont le louer. Et deuxièmement, leur prière est inspirée d'un psaume, le psaume 2. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas juste David, là. C'est la parole de Dieu. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par notre Père,
par la bouche de notre Père, ton serviteur David, voici ce qu'il cite, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint, contre son Christ. » Après avoir cité les psaumes, il prie la prière que Jésus prie. Parce que le Seigneur dit maintenant, « Je vous envoie. » Nous sommes son corps. Quand nous parlons en son nom, nous sommes sa bouche. Et quand nous marchons dans la vie, on marche en son nom. Donc, on n'est pas là pour prier en notre nom. Il faut faire attention aux prières d'improvisation en pensant parce que ça vient de notre cœur, c'est spontané, c'est plus pur. Parce que moi, je pense qu'on sort d'une génération qui est en réaction aux prières apprises par cœur. Mais j'ai l'impression qu'on a perdu une certaine forme de sagesse. Peut-être qu'il y a eu trop un ritualisme et que les gens faisaient juste réciter comme des formules. Mais en réalité, si on est allé dans l'autre extrême, réaction à une erreur, je n'ai pas l'impression que de juste parler de nous-mêmes, c'est plus spirituel. Est-ce qu'on oublie ce que la parole dit qui sort de notre cœur? Toutes sortes de méchanceté, de meurtre, d'égoïsme, d'adultère. En d'autres mots, il prie selon les Écritures. Il rappelle à Dieu, te dit, et nous on veut te le répéter ce que te dit car nous le vivons. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont ligués et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son Christ. Seigneur, nous le vivons. C'est ce que tu as dit. Maintenant, ce n'est pas juste les nations païennes, parce que nous, en tant que Juifs, avant, on pensait que tu parlais toujours des nations païennes. Là, on parle de ton propre, ceux qui se déclarent ton propre peuple, qui n'est plus ton peuple. Ce n'est plus ton peuple. C'est devenu une nation parmi les nations. Car Jésus dit, « Je bâtirai mon Église. » Et là, il prend un reste d'Israël, comme il n'y a toujours eu qu'un reste en Israël. Et il va prendre un reste de toutes les nations du monde pour faire son peuple. Et là, il dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait face à leurs menaces? Car tu leur as donné pouvoir, Seigneur. Ces gens-là n'ont pas un pouvoir pour rien. Même Pilate, là, qui est un conquérant romain, il n'y a rien à voir avec le Dieu d'Israël, selon les Juifs. Est-ce que vous vous rappelez ce que Jésus lui a dit quand Pilate dit, « Non, tu ne réalises pas, moi, le pouvoir que j'ai? » Et qu'est-ce que Jésus lui répond? « Tu n'as de pouvoir que ce que mon Père t'a donné. » En d'autres mots, tu ne pourrais rien faire si mon Père t'a donné ce pouvoir. Toute forme d'autorité dans le monde est une délégation de l'autorité de Dieu. Et ça veut dire que, n'oubliez pas, priez pour les autorités civiles. Priez pour toute forme d'autorité dans notre société, car c'est une délégation de l'autorité de Dieu. D'abord, avant toute chose, on devrait toujours prier pour les parents. La première forme d'autorité que les êtres humains vont côtoyer dans cette vie déléguée par Dieu, c'est les parents, le père et la mère. Et chacun de nous, en tant que parents, on va être aussi un jour à rendre compte au Seigneur comment on a parlé et agi en son nom avec l'autorité qu'il nous a déléguée. Toutes les autorités civiles sont des autorités déléguées par Dieu. Genèse chapitre 9. Dieu a décidé maintenant que sa justice se ferait par un troisième parti humain. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle dans Romains chapitre 13, « Bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même. » Vous vous rappelez? Et donc, s'il y a quelque chose de grave qui s'est fait contre la loi, amenez ça devant les autorités déléguées de notre société. C'est comme ça qu'on empêche l'anarchie d'entrer dans un pays. Et c'est pour ça qu'on doit prier pour eux. Qu'ils soient chrétiens ou non, c'est secondaire. On doit prier pour ces hommes et ces femmes qui ont reçu une délégation d'autorité et il y a un jugement sur leur vie. Il y a une responsabilité sur leur vie. Et donc, ils disent, qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez, si ça avait été des gens remplis de justice propre et de méchanceté, ils n'auraient pas prié comme ça, là, ici. Il continue, verset 27, en disant, « En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, ça c'est les nations externes, les goïmes, et les peuples d'Israël. » Donc, ça veut dire que le monde entier, sans exception, Israël et les nations du monde se sont ligués contre Dieu et contre Christ, mais ils ont eu l'impression qu'ils faisaient le mal par eux-mêmes. Regardez ce que les apôtres disent ici, verset 28. « Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Est-ce que vous réalisez comment c'est rassurant? Certains vont dire, ben non, c'était peurant que Dieu, ils ont fait le mal au nom de Dieu. Non, Dieu a permis ça.
Et le mal qu'ils ont fait, Dieu en a tiré le plus grand bien de tous. Car en ayant rejeté et crucifié le Seigneur de gloire, ils ont finalement signé leur défaite totale et ils ont ouvert, sans s'en rendre compte, la porte maintenant pour tous ceux qui veulent venir à Dieu pour recevoir la vie. Dieu vient sauver ce qui est perdu. Ils ont détruit leur système en disant « Nous sommes les justes ». Il n'y a plus jamais personne qui peut se déclarer juste en dehors de Jésus-Christ. Personne. Car ils ont utilisé même la loi romaine de l'époque, qui était supposément une des meilleures lois, on s'en inspire jusqu'à aujourd'hui. Et deuxièmement, ils se sont inspirés aussi de la loi de Moïse. Et par ces deux lois-là, ils ont finalement jugé selon la chair Jésus et ils l'ont fait exécuter. En faisant ça, ils ont signé leur propre arrêt de mort. Car si quelqu'un juge, le Seigneur nous a bien avertis ici, si vous jugez, rappelez-vous d'une chose, je vais me servir de la mesure que vous avez prise et un peu plus. Faites attention avant de lancer des jugements. Parce que n'oubliez pas, vous devrez être jugé selon la mesure que vous avez prise. Très important qu'on s'en rappelle à tous les jours. Parce que le goût de vengeance est dans le fond de nos tripes. La vengeance est littéralement dans notre chair jour et nuit. Et plus les gens cherchent vengeance, eh bien, en réalité, c'est leur justice propre, leur propre tribunal qui a déclaré la personne digne de la colère, digne de la haine, digne de la calomnie, digne de toutes ces choses-là. Le Seigneur dit, fais attention, parce que si tu prends cette mesure, tu déclares la mesure, alors tu as déclaré ta mesure. Et c'est pour ça que les apôtres ici, est-ce qu'ils vont demander, maintenant, Seigneur, gars, ils sont ligués contre toi, regardez comment c'est béni. Combien de fois on a entendu des cris, fais-les mourir, ils sont méchants. Regardez qu'est-ce qu'ils vont prier. Et maintenant, puisqu'ils savent que tout est sous la souveraineté de Dieu, et ils se rappellent les histoires de l'Ancien Testament, comme même celle de Joseph, vendu par ses frères, trahi, faussement jugé, faussement accusé, mis en prison, mais du jour au lendemain de la prison, assis sur le trône d'Égypte à côté de Pharaon, pour devenir la libération de son peuple dans une famine où tout le monde serait mort. Ils savent que même le méchant contribue sans s'en rendre compte. Dieu est tellement puissant qu'il va même tourner le mal en bien. Ce n'est pas que le mal est bien. Le mal restera toujours mal et les gens qui auront fait le mal vont en subir des conséquences. Par contre, le mal n'est pas plus puissant que Dieu. Et Dieu peut même se servir du mal pour faire son œuvre la plus glorieuse. Le Joseph de tous les Josephs, c'est Jésus. Et tous ses frères sont mis contre lui. Ils l'ont livré aux païens, comme ses frères à Joseph l'avaient vendu aux païens pour être vendus en Égypte. Eh bien, ça a été le moyen que ses frères ont été sauvés en faisant le mal. Dieu change les choses et il va servir de tout. Tout va servir à sa gloire. On est sous un Dieu que tout va servir à sa gloire. Et si tout va servir à sa gloire, la fin de nos vies, peu importe comment ça va se passer dans cette vie, ça va finir à sa gloire. Et le Seigneur dit, il va nous dire, rentre maintenant dans ma joie. Et il va nous montrer comment il s'est servi de nous pour continuer à manifester. Regarde comment ils m'ont traité. Non, non, Seigneur, c'est moi qui ont traité de même. Non, 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 ce n'était pas toi. C'est parce que tu marchais en mon nom, parce que tu as parlé en mon nom, parce que je t'ai envoyé au milieu d'eux. Et c'est comme ça qu'ils ont continué à me traiter. Et que tu as rendu manifeste pourquoi ma colère s'en vient. Toi, par contre, grandis en sainteté, grandis en sanctification pour manifester de plus en plus mon image. Pas la tienne qui a le goût de péter des bouches à tout le monde. Mais celui. Ils vont demander quoi? Ils ne vont pas demander la mort de ces hommes-là. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est trop beau, ça. Donne à tes serviteurs le courage de continuer à parler, d'annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'on est honnête avec toi, on a un petit peu peur. On est pauvre. On manque d'assurance. Ils n'ont pas dit, Seigneur, étends ta main, fais descendre le feu du ciel et puis fais brûler le Sanhédrin d'un shot. Non, donne-nous de l'assurance pour qu'on continue à l'annoncer, ta bonté, ta grâce. Sinon, ce serait la vengeance qu'on aurait naturellement, on aurait demandé la vengeance. Ils n'ont pas demandé vengeance. Ils ont dit que ta grâce surabonde, que ta grâce soit plus grande que le mal. Où le péché a abondé, la grâce surabonde. Mais c'est rien que ceux qui connaissent le Seigneur qui peuvent faire une prière comme ça. Les autres vont faire la prière du diable, l'accusateur des frères. Tue-les, Seigneur, tue-les, tue-les, vengeance, vengeance. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, pas de la mort,
des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. On ne veut pas finir nos vies de même? Moi, ça ne me tente pas de finir amer. Si je ne fais pas attention, je vais voir le Seigneur tous les jours. Seigneur, rappelle-moi ta bonté. Rappelle-moi, tiens. Puis il me renouvelle. Ça fait plus de 40 ans que je prêche. Puis, écoute, je ne suis pas parfait. Vous me le rappelez régulièrement, de toute façon. Et puis, il y a des petites erreurs que tu fais, puis les gens qui veulent t'écœurer, ils vont se servir de n'importe quoi qui n'est pas correct, passer de t'avoir tout le temps. Puis il y a bien des gens qui sont venus, puis il y a bien des gens qui sont partis. Et puis finalement, tu le vis des fois comme des trahisons, comme des abandons, que tu viens comme usé, mais tu dis, c'est comme si, attends, Seigneur, rappelle-moi une chose, ta fidélité à toi. Tu nous as rappelé sans arrêt qu'ici, tout passe. Mais qu'en réalité, tu m'as fait le privilège et l'honneur absolument incroyable, pas au meilleur moment de ma vie où j'étais le plus spirituellement incroyable, un moment dans ma vie où est-ce que même mon pasteur se demandait si je n'étais pas sur obsession démoniaque. En disant, écoute, t'es donc bien incrédule. Et pardon. Parce que je voyais que les défauts de l'Église où j'étais. Je ne voyais plus le Seigneur. Puis mon pasteur a eu compassion de moi en disant, non, on va prier pour toi. Puis ils ont prié. Puis étrangement, plutôt que de chasser les oppressions démoniaques, il dit, attends, je ne suis pas sûr, mais on va demander une confirmation au Seigneur parce que j'ai l'impression qu'il t'appelle au ministère. Pas supposé d'être un incrédule, c'est. Et le Seigneur, finalement, quand il appelle, ce qu'il ordonne, il le donne. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je ne peux pas me vanter d'être, après toutes mes études que j'ai faites, après tout. Non, je n'ai pas de tout à rien vous dire, ça. Je peux juste vous dire, il y a le tout, c'est Jésus. Il est tellement bon, il est tellement gracieux, il est tellement merveilleux. Ça ne veut pas dire que quand il m'a demandé d'étudier, je n'ai pas été étudié. Ça ne veut pas dire que quand il m'a demandé de me mettre à part, je ne me suis pas mis à part. Certainement, je l'ai fait. Mais il est à l'origine. Ce n'est pas parce que moi, j'étais meilleur que les autres, moi, j'ai des diplômes, moi, je suis smart, moi, je l'ai. Et puis, non. Et c'est pour ça que je sais que ça fatigue le monde quand je vous dis, écoutez, c'est le Seigneur qu'il faut louer. Nous autres, là, nous autres, on est des nous autres. Mettez les qualificatifs que vous voulez là-dedans, mais on est l'objet de sa miséricorde. Et c'est ça qui est rassurant. Le monde est sans Dieu. Et un monde qui est sans Dieu, il faut qu'il devienne Dieu pour lui-même. Il faut qu'il soit riche, il faut qu'il soit puissant. Mais il vit de plus en plus d'angoisse, ce monde-là. Tandis que le croyant, il n'a pas besoin d'être rien. Il est un enfant. Il est adopté par Dieu. Il est racheté par Jésus-Christ. Le Seigneur nous a fait connaître son amour. Et on n'était pas si aimable que de dire, hey, wow, lui, il faut que je le sauve, il est tellement merveilleux. Non. Même souvent, au début de ma conversion, je rappelais souvent, Seigneur, rappelle-toi, c'est toi qui m'as racheté. Je sais que je dois te taper ses nerfs, mais trop tard, tu m'as racheté. Tu sais, je ne veux pas t'écœurer. Tu sais, m'as resté dans le fond du paradis, puis tu sais, je ne te fatiguerai pas. Tu sais. Longtemps, écoutez, j'ai eu peur de Dieu. Longtemps, j'ai eu de la difficulté à croire que Dieu m'aimait. Parce que j'étais pris dans une idée, ben, tu n'es pas si gentil que ça, tu n'es pas si aimable. T'es qui, toi, là? T'sais? Et savez-vous comment Dieu, j'en ai parlé à ma mère dernièrement. J'ai dit, maman, toi et papa, le Seigneur s'est servi de votre vie pour me parler un jour. J'étais en France dans les premières années de ma vie chrétienne. J'avais beaucoup de difficultés à croire que Dieu m'aimerait. J'avais peur qu'il me rejette. Parce que je ne me sentais pas à la hauteur, je ne me sentais pas si spirituel, je ne me sentais pas comme les autres. Je voyais à l'église, c'était tout ému, ça chantait, ça, tu sais. Puis moi, j'étais comme ordinaire, tu sais. Et Jésus, maman a dit, comment? Non, mais gamin, vous avez adopté Jaco, hein? Il y avait 3 mois qu'il est arrivé à la maison. Vous avez décidé d'adopter un petit bébé. Puis quand il est arrivé à la maison, vous vous êtes aperçu quelques semaines après que Jaco, il y avait des moments de panique. Jaco, il avait beaucoup de difficultés à vivre. Il était en panique sans arrêt, n'importe où. Il faisait des crises partout. C'était comme on appelait notre Jack in the Box, c'est ça qui s'appelle Jaco, là, tu sais. Et puis ma mère dit, ah oui, non, honnêtement, avec vos forces et vos faiblesses, vous étiez un couple, vous étiez ensemble, tu sais, vous n'étiez pas parfait, vous nous aimiez en tant qu'enfants, vous n'avez jamais abandonné Jaco. Vous ne l'avez pas retourné finalement en disant, de toute façon, on l'a juste adopté, ce n'est pas un autre. Puis ma mère disait, justement, je me rappelle pendant que tu me comptes ça, elle dit, on avait été voir un psychiatre, un psychologue, et puis le psychologue dit, madame, cet enfant-là, je peux vous référer une place, vous pouvez le placer, ils vont s'en occuper très bien. Et puis, parce qu'il va vous faire mourir, cet enfant-là.
Puis ma mère, elle l'a arrêté. Elle a dit, arrêtez, un instant. Il ne sera pas abandonné une deuxième fois, là. Non, on l'a adopté, il reste dans la famille pour tout le temps. Puis je dis, maman, quand le Seigneur me rappelait ça de vous deux, c'est comme s'il m'a tellement touché en disant, tu penses que je ne serais pas capable de t'aimer plus que tes parents ont aimé Jaco? Ils n'ont jamais abandonné Jaco. Jamais. Malgré toute leur force et surtout leur faiblesse. Ils ne l'ont pas dompé là. Puis ça me rappelle une histoire. J'avais des amis que ton père connaissait qui étaient riches. On avait été les voir. Puis un jour, je vois une photo d'une petite fille sur leur mur. Ah, elle va être bien non gentille. C'est qui cette petite fille-là? Ah, c'est une petite fille qu'on avait adoptée. Mais finalement, quelques années plus tard, elle a eu un cancer. On a vu que non, ça nous ferait trop de malheur. Fait qu'on l'a renvoyée à l'hospice. Et puis, on ne voulait pas la voir malade. Ma mère, ça lui a tellement brisé le cœur en disant, cette petite fille-là est arrivée dans un monde d'abord abandonné, adopté, puis parce qu'elle est tombée malade, puis elle a pu, au bénéfice des gens qui l'ont adoptée, ils l'ont renvoyée pour qu'elle meure toute seule. Notre Dieu n'est pas comme ça. Il nous aime. Puis Dieu se sert des êtres humains des fois pour illustrer. Il s'est servi de mes parents pour me montrer en disant, « Aie pas peur que je te rejette. Je ne te rejetterai jamais. Je vais toujours m'occuper de toi. Oui, tu n'es pas le meilleur, mais je suis venu sauver ce qui était perdu. Fait que va annoncer la bonne nouvelle. » Et c'est pour ça que je suis resté, peut-être pour bien du monde, un grossier personnage. Puis que les gens sont tannés de m'entendre dire, n'oubliez pas qu'on est pourris. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'il ne nous rejettera jamais. Il nous a fait connaître son nom, il nous aime. Il dit, quiconque veut, vienne. Le Seigneur ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Par Jésus-Christ, qu'on a tué avec une jalousie puis une haine terrible. Parce que d'abord, il a montré à toute l'humanité et à ceux qui se pensaient les meilleurs, leurs œuvres étaient mauvaises. Mais Dieu n'est pas venu sauver les meilleurs. Il est venu sauver tous ceux qui vont reconnaître qu'ils ont besoin d'être sauvés. Sans lui, il n'y a pas de salut. Ce monde ne pourra jamais s'en sortir par lui-même. Dieu nous aime. Il nous aime pour vrai. Et il veut qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres comme ça. Jaco, mon frère, il a été aimé par des parents qui ont décidé de l'aimer. Ils n'ont pas trouvé leur stimulation pour voir si Jaco méritait d'être aimé. Ils l'ont aimé, puis Jaco, aujourd'hui, il est heureux, il est marié, il a des enfants, et puis il est épanoui. C'est de cet amour-là qu'il veut qu'on s'aime. C'est dans ça qu'il veut qu'on persévère dans la prière. Et c'est comme ça qu'il va nous montrer à quel point il nous aime, et on ne s'abandonnera jamais. Et on n'abandonnera pas non plus le Seigneur non plus. Mais si c'est une autre base, vous avez une autre fondation que Jésus-Christ, ça ne tiendra pas. On s'encourage? On va rendre grâce à Dieu. Seigneur, il n'y a rien qui est comparable à toi, Seigneur. Et merci que ce qui est vraiment beau dans ta création, c'est que quand tu dis dans ta parole que quand on regarde toute la création, on est émerveillé de voir ta puissance et ta sagesse. Car cette création, elle peut être étudiée. Ce n'est pas le fruit du hasard, puis d'un désordre qui fait un ordre sans raison. Il y a des lois qui gèrent tout l'univers, qui précédaient carrément l'action. S'il y a une gravité, qui a proclamé cette étrange loi de la gravité? Seigneur, par contre, quand tu as créé l'être humain, même quand il est brisé, même quand il est séparé, Seigneur, il y a des fois, il y a des reflets de ta bonté, de ton amour. Puis je veux vraiment te rendre grâce pour mes parents, Seigneur. Parce qu'ils m'ont manifesté quelque chose que tu m'as montré et qui est venu me délivrer d'une crainte d'être rejeté par toi, Seigneur. Leur amour. Ils nous ont aimés malgré toutes leurs difficultés en tant que couple. Eh bien, Seigneur Dieu, ils ne nous ont jamais abandonnés. À plus forte raison, tu dis. Toi, tu aurais toutes les raisons du monde, selon notre point de vue, que tu nous abandonnes. Mais tu n'abandonneras aucun de nous. Quand tu t'es racheté quelqu'un, que tu en as fait ton enfant et que tu l'as adopté, eh bien, il devient dorénavant un enfant de ta maison pour toujours. Seigneur, donne-nous cette compassion les uns pour les autres et surtout, Père, s'il vous plaît, empêche-nous de devenir arrogants et orgueilleux et stupides face à un monde qui ne t'a pas connu, comme si nous, on aurait le droit de les juger. On n'a pas le droit de les juger. Les gens cherchent la vie, cherchent une raison d'être, ils cherchent à survivre cette vie. Mais si, Seigneur Dieu, on les méprise, comment on va avoir la compassion d'aller vers eux pour annoncer la bonne nouvelle de ton amour, de ta compassion, que tu n'es pas venu sauver les meilleurs, tu es venu sauver une humanité qui est perdue, par pure grâce. Seigneur Jésus, merci de nous pardonner toutes les fois qu'on a eu le jugement un peu trop facile, qu'on a cherché vengeance, car Seigneur Dieu, ce n'est pas du tout ta volonté.
continue à venir à notre secours à tous les jours. Instruis-nous, enseigne-nous ta volonté. Et merci qu'on soit l'objet de cette grâce afin qu'on puisse la manifester aux autres. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Et puisque tout est une saison, tout va passer, ceux qui auront fait ta volonté demeurent à toujours. Merci énormément, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse tout le monde.